Mes chers amis, avant que la vidéo commence, petit sondage juste ici. Tu choisis un des deux films, comme ça on le fera dans la prochaine vidéo, quoi. Voilà, c'est simple. C'est bon, t'as compris, t'as voté? C'est bon? Ok. Maintenant tu t'abonnes, t'oublies pas le petit pouce bleu, et bon visionnage. Voilà, c'est important quand même, hein. Bon, sérieux, t'as reconnu la musique ou je suis en train de passer pour un con là? D'ailleurs, t'as jamais remarqué que les mecs qui font du piano, ils font toujours des têtes cheloues? Putain, merci Mozart, mais on est là pour que tu nous parles du film, hein, pas pour prendre un cours de solfège. Non mais t'es complètement barré mon pauvre Gérard là ou quoi? Faut bien que je fasse une intro à la vidéo, et tu vas faire quoi? M'envoyer en tôle? Et pourquoi pas? Tu vas peut-être kiffer, hein? Pardon? Allez! Messieurs, dames et non-binaires, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le film. Non, on l'a dit 1000 fois, c'est pas comme ça qu'on dit Jurassic Park. Putain, excusez-le, hein, il sait faire que gueuler. Non mais je crois que t'as pas compris, T-Rex ou pas T-Rex, moi je m'en bats les couilles, hein. Tu vas direct chez l'orthophoniste. Oui, je suis malade. Donc il y a peut-être des fois des phrases que je vais un peu prononcer à ma sauce, hein, d'accord, tu m'en voudras pas. Par contre, si tu vois de la morphe sortir de mon nez, bah, je t'aurais prévenu. Bref, tu connais l'expression préférée de ton daron? Si, tu la connais. On va pas tortiller du cul pour chez droit. Oui, on a tous vu ce film. Oui, on a tous kiffé. Oui, c'est un classique. Quand je dis qu'on a tous kiffé le film, y a une merde, tu t'en doutes bien. Bah oui, sinon je ferais pas une vidéo là-dessus. Puisqu'encore une fois, certains d'entre nous, peut-être ta mère, ton père, ta soeur, je sais pas, quelqu'un, tu choisis, c'est au hasard, d'accord, ont tenté de défier les lois de la connerie en crachant sur ce film merveilleux. Bon, après, je suis pas là pour défendre ces gens-là. Mais c'est vrai que quand ils repensent quand même, il y a 2-3 trucs dans le film qui font que on est en droit de se poser des questions. Hein. Bienvenue à Jurassic Park. Merci John, c'est gentil. C'est vrai que l'endroit a l'air totalement inoffensif. Bon, pour commencer, ouvrir un parc d'attractions au Costa Rica, pays qui a un des pires taux de criminalité de la planète, c'est pas super génial pour attirer des gamins. Ensuite, créer des dinosaures, bon, soit, à la limite. Mais quand tu te rends compte que les dinosaures que t'as créés sont capables d'ouvrir les portes aussi discrètement que ton daron qui essaye de te choper en flag sur un site de cul, il est temps de se poser des bonnes questions. Hein. Et enfin, troisième problème qui me reste bloqué dans la caboche depuis des années, pourquoi avoir laissé vivre ce personnage? Elle fait chier tout le monde, on s'en fout royal de sa tronche, en plus elle fait gueuler. Oui bien sûr je pousse le bouchon un peu loin, surtout que j'adore ce film, mais si tu veux c'est normal, quand tu penses à tout ça, que certains haineux croient que le film ressemble à un gros tas de merde. Mais pas du tout. Donc place au pestacle. Scénario moyen, film mou, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. What? Des gens qui meurent bouffés par des dinosaures qui sont capables d'ouvrir les portes, on peut pas dire qu'il se passe rien dans ce film-là. J'ai commencé par lire le roman qui m'a captivé et effrayé comme jamais. J'avais 13 ans, le film après ça m'a paru terriblement fade. J'ai donc du mal à le juger en tant qu'œuvre autonome. Autonome. C'est qui toi? T'es un juriste? Putain mais les gens qui lisent des bouquins, c'est quoi votre problème? À chaque fois c'est pareil, quand un film est tiré d'un bouquin, il est forcément dégueulasse. Faut vous calmer un petit peu les intellos là, oh y a plus grave dans la vie hein. Sinon je vais t'éternuer dessus tout à l'heure là. À tes souhaits. Scénario très pauvre, dialogue insipide, acteurs médiocres, effets spéciaux bien faits, mais pas très intéressants. Ok. En soi, un popcorn movie sans sel et sans sucre. Bon, on peut pas dire le contraire, mais autant de gentillesse en si peu de mots, c'est très agréable. Bon, la première question qui me vient à l'esprit quand je lis ton commentaire, c'est qu'est-ce que tu veux dire par effets spéciaux pas très intéressants? Il y a quelque chose d'anormal. Mais tu m'étonnes qu'il y a quelque chose d'anormal. Il a été fini à la piste, lui, ou ça se passe comment? Alors écoute-moi bien, mon petit père, si jamais tu regardes cette vidéo. Tu as écrit ton commentaire en 2008. Donc forcément, les effets spéciaux de 2008 sont pas les mêmes de 1993 quand le film est sorti. Mais tu te doutes bien, je sais pas, y a pas un truc dans ton cerveau qui te dit que ils ont fait avec le maximum qu'ils pouvaient faire, avec les moyens de l'époque. Mais faut que tu comprennes bien qu'on n'est pas en train de parler du film de mariage de ta mère et de ton beau-père, d'accord? On parle de Steven Spielberg. Tu connais, ça te dit quelque chose? Je ne comprends pas l'engouement que suscite ce film insipide, dialogue creux, aucun scénario, acteur risible.
Les effets spéciaux soi-disant spectaculaires ne valent pas franchement le détour. Je vais sûrement me répéter, mais on est en 1993 quand le film y sort. Enfin, t'espérais voir quoi? Iron Man et Thanos qui font un Uno? Et quand je lis que ce film est un moment de magie, je sors de mes gonds. Je sors de mes gonds. Tiens mon cher ami, remets-moi un peu de haine dans cette tasse de faux cul. C'est une boucherie, Jurassic Park est ennuyeux. Alors écoute mon pote, je vais te dire un truc, t'es peut-être pas au courant, hein, mais les dinosaures ils sont comme toi. Faut que de temps en temps ils cassent la croûte un petit peu, tu vois. Et aux dernières nouvelles, un T-Rex, il est pas vegan. J'aime beaucoup les films de Jurassic Park et avant de voir la bande d'annonce, d'accord, bon, la bande d'annonce, je me suis dit qu'il y allait avoir une suite, ce qui aurait été vraiment génial. Mais qu'est-ce que je vois? La bande d'annonce, encore une fois, d'un film en 3D qui est sorti il y a 20 ans. Non mais est-ce que t'as vu dans quel état tu mets Alan? Écrit en français s'il te plaît. Ah non, ok, j'ai compris en fait. Il veut dire qu'il s'attendait à un nouveau film Jurassic Park quand il a vu la bande annonce. Mais en fait, c'était que la version 3D du premier film qui ressortait. C'était pas facile, hein, mais j'ai réussi à comprendre. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Merci Malcolm, mais t'es pas obligé de m'insulter. Hein. Jurassic Park aurait pu être intéressant et inventif s'il avait été imaginé par un autre réalisateur que Steven Spielberg, qui, ici, mérite vraiment son nom. Non mais pas la peine de débarquer comme ça, moi non plus j'ai pas compris. Hein. Forcément qu'il mérite bien son nom, je veux dire c'est le sien. Oui, il le mérite, c'est son nom de famille. Qu'est-ce que tu racontes, Pépito? C'est vrai que pour l'époque c'était impressionnant, même si le scénario est inexistant, les dialogues ridicules et les dinosaures pas crédibles. Un T-Rex qui court, c'est impossible. Non mais c'est vrai, faut l'avouer, c'est toujours hyper important d'avoir des témoignages d'époque si tu veux. Ouais, regarde-moi là, je suis devant mon PC, toi t'es en train de me regarder, mais nous on n'y connaît que dalle. On connaît rien du tout à tout ça. Alors que lui, apparemment, il a vécu à cette époque. Et si tu veux, tu peux pas dire qu'un T-Rex ne peut pas courir, sauf si tu l'as vu de tes propres yeux. Ou alors, deuxième hypothèse, cette personne est vachement bien infiltrée dans le monde des dinosaures, et elle a des indices qui lui lâchent des tuyaux. Genre un vélociraptor qui passe à côté de lui et qui lui dit, te rappelles dans le film Jurassic Park, on voit des T-Rex courir? Bah c'est mort. Vas-y, bousille-les sur Allociné. Mais chut, discretos, hein, tu dis rien à personne. Eh mais mon escabeau, wesh, je te lâche des infos, tu remercies comme ça. Quelqu'un prend un Kit Kat? Monstre préhistorique ridicule. Non mais ça c'est typiquement la réflexion d'un mec qui s'est jamais retrouvé en face d'un dinosaure. Hein. Bon, moi non plus tu me diras. Quoique... Attends, Michel Drucker, c'est considéré comme un dinosaure, non? Film qui a mal vieilli, Jurassic Park est surestimé. C'est qui surestimé? Serait-ce par hasard trop surestimé comme idée peut t'inciter d'aller à l'école? Rapidement, pour les personnes qui regardent cette vidéo, n'écrivez pas comme ça chez vous, hein. C'est quand même très dangereux. C'est un professionnel. Faudrait être sérieux quand on fait des critiques de films. Jurassic Park est un film à gros budget pour faire du fric et rien de plus. Merci pour ton commentaire Jean-Michel CGT, mais effectivement, oui, le but c'est de faire du fric, et beaucoup de fric. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu leur travail. Tu vas pas me faire croire que toi, par exemple, tu vas au taf juste pour le plaisir. Arrête tes conneries. Gros problème de script sur ce film, et finalement, en fait, de scénario. Ouais, il y a un gros problème de script dans ton commentaire aussi. Hein. Bref, ils ont préféré faire hurler à la mort tous les personnages. Quand tu te fais courser par un prédateur qui fait 10 fois ta taille et ton poids, oui, le réflexe c'est un petit peu de crier « Pardon, désolé, on s'excuse ». Néanmoins, ce commentaire soulève une question hyper intéressante. Pourquoi on crie quand on a peur? Non, parce qu'on pourrait se mettre par exemple à sauter ou faire la Macarena. Mais non, on crie. Pourquoi? Tout ça pour montrer des dinos que l'on voit bien qu'ils sont... Alors n'écrivez jamais ça non plus. Hein. Tout ça pour montrer des dinos que l'on voit bien qu'ils sont numériques. Du coup, les acteurs jouent autour de ça sans que l'on ait l'impression qu'ils sont les uns à côté des autres. Décevant donc. Dis-moi, Jean-François, là, on n'est pas en train de parler d'un film sur la chatte de la voisine avec laquelle on peut tourner sans problème. Il faut que tu te fasses à l'idée que les dinosaures, ils n'existent plus, hein. C'est fini, Nesquik, y a plus rien, hein. C'est quand même très compliqué de ramener sur un plateau de tournage une espèce qui s'est fait pulvériser il y a des millions d'années. C'est fini, oui. Oui, la vidéo est terminée, mais pourquoi gueuler comme ça? Bien sûr, tu connais les bails, si tu pouvais t'abonner, mettre un petit pouce bleu et me lâcher un petit commentaire dans lequel tu me racontes absolument tout ce que tu veux, ça me fait plaisir, et ben ce serait déjà bien. Et nous, on se retrouve incessamment sous peu. Kenavo!